j'espère que vous allez bien. On est le 25, je suis bête, on est le 25 décembre, le lundi 25. Normalement, dernier vlogmas, je vais ouvrir les cadeaux des copains et vous les montrer, des copines plutôt. En fait, je vais faire le book haul total de décembre avec les cadeaux de Noël. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, je vais faire ça comme ça parce que j'ai décidé d'être sage. Cette semaine, je me fais un mini no-buy. J'ai d'être sage et je me dis du coup, ça nous mènera au 31 décembre normalement. Et je devrais être sage. Crossfinger. Voilà. Donc, je vais commencer par les cadeaux de Noël. Avant de faire ce que j'ai acheté, mais normalement, ce que j'ai acheté, vous les avez vus tout au long des vlogmas. Voilà, normalement, j'ai pas fait d'achat depuis hier. Je suis pas au courant sinon. Hop, il faut que je me rapproche les trucs. Tout d'abord, on va commencer par celui de ma maman. Elle m'a offert du coup la trilogie des Aventuriers de la mer de Robin Homme dans ses intégrales sublimes. Voilà, on a prévu de les lire en 2024 avec Lily, donc il fallait que je les ai. Et ma maman m'a offert l'intégrale des Aventuriers de la mer. Voilà, donc c'était eux que j'avais été récupérer à la Fnac samedi, rappelez-vous, j'en avais parlé. Voilà, donc je sais pas trop de quoi ça va parler. On est dans l'univers de l'Assassin Royal. À la base, j'avais envie de découvrir Robin Hood par ça. Et lui, il m'avait dit, bah, c'est dommage de vouloir découvrir Robin Hood par ça, étant donné que ça fait partie de la saga l'Assassin Royal. Et qu'il faut lire l'Assassin Royal première époque d'abord, avant de lire Les Aventuriers de la mer. Donc du coup, on avait fait l'Assassin Royal en lecture commune il y a 2 ans, peut-être plus, 2022. En 2022 ou en 2021, je sais plus, on avait fait les Aventuriers de la mer, l'Assassin Royal première époque. Et donc en fait, depuis le temps, on traînait les Aventuriers de la mer et on avait dit qu'on la ferait en 2023, on l'a pas fait en 2023. Et là, en 2024, on va se motiver pour la faire. Voilà, donc c'est des belles briquettes, hein, ils font tous à peu près 1000 pages. Donc voilà, donc en février, on va découvrir l'intégrale 1. Cette intégrale, de ce que j'ai compris, c'est la véritable sortie VO. Et en français, il regroupe 3 tomes, le vaisseau magique, le navire aux esclaves et la conquête de la liberté. Voilà, donc, je pense qu'on va être sur des histoires de pirates. Et c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ensuite, bah, tant que je suis avec ma maman a offert 3-4 bouquins à ma soeur. Et ma soeur m'a dit, tu les as lus ceux-là? Je les ai dit non, je les ai en grand format. Et elle sait que je préfère les poches ou grand format au niveau lecture. Du coup, elle m'a dit, bah écoute, je te les prête. De toute façon, je ne compte pas les lire tout de suite parce que moi, je lis un bouquin tous les 2 mois. Et elle avait lu les premiers tomes de ces titres, elle avait bien aimé. Donc ma mère lui a acheté la suite. Mais vu qu'elle m'a dit qu'elle ne les lirait pas tout de suite, elle me les a prêtés. Il faudrait que je lui rende assez vite d'ailleurs. C'est d'abord le Jennifer et l'Armand Trou, un royaume de chair et de feu. J'avais lu le tome 1 et j'hésitais à lire le tome 2 en début d'année. Bah, du coup, je pense que je vais le lire. Voilà, hein. On est quand même sur un petit bébé en poche. Hein. Mais c'est vrai que je préfère les formats poche personnellement maintenant. C'est plus facile à transporter, etc. Et ma soeur m'a dit, oh, t'emmerdes pas à pas l'abîmer. Elle l'a déjà crané. Elle dit, oh, t'emmerdes pas à pas les abîmer. Moi, tu sais, les livres, peu importe comment ils sont, elle casse les dos. Je comprends pas comment elle fait, elle casse les dos. Elle avait lu le premier tome un peu grâce à moi parce que en fait j'avais acheté la version brochée avant qu'ils les ressortent en relié parce que j'avais l'épée la sortie reliée et quand ils ont ressorti en relié j'avais acheté la version reliée et je lui avais donné la version brochée, donc elle l'a lu en grand format et voilà, elle voulait bien voir la suite. Et ma mère du coup lui a pris en poche celui-là, elle lui a pris d'autres titres aussi et elle lui a pris le Sarajimas Crescenti tome 2, donc c'est la maison du ciel et du souffle. Il faudra donc que je lui rende. Elle avait lu le tome 1 en poche aussi, parce que du coup, je lui avais dit que c'était dans la même maison d'édition. Par contre, c'est de la bricasse. Hein. Donc, quand ma soeur a dit, ouais, moi, ça va me prendre 3 mois de lecture. J'ai dit, tu m'étonnes, 1051 pages. Voilà, donc elle m'a dit, ça, c'est 3 mois de lecture. Donc, prends-le et lis-le dès que tu peux et je l'en commencerai. Donc dans celui-là, on est juste après les événements du tome 1. Je pense qu'on va retrouver Bryce et Hunt, c'est ça, qui ont résolu une affaire dans le tome 1 et du coup il va y avoir sûrement les conséquences de l'affaire dans leur nouveau monde. Et je l'avais lu avec Caro le tome 1 et là je vois qu'en 2024, en février 2024, ils sortiront le tome 3, donc à voir ce que ça donnera. Voilà, donc ça c'est ce que m'a prêté ma soeur. Donc ça c'est ce que j'ai eu du Noël quand j'ai été chez mes parents. Après, au niveau livre, hein, il y a eu d'autres trucs, mais ça je ne vous montre pas.
Bon, on va commencer du coup avec... on va poursuivre avec les cadeaux des copines. Donc c'est Caro et Luli. Caro, tout d'abord, je vous rappelle, elle m'avait offert Blonde de Joyce Carol Oates aux éditions Le Livre de Poche. En fait, elle m'avait envoyé un premier colis avec celui-là et Tarot tome 1, sauf que j'avais déjà lu... Enfin, j'avais déjà Tarot dans ma palle, à cause de ancien monsieur qui n'est plus là. Donc du coup, je lui ai envoyé Tarot tome 1 et se est fait rembourser. Donc voilà, voilà. Il y avait Joyce Carol Oates, Blonde, donc Marilyn Monroe. J'ai très envie de découvrir la vie de cette femme. Je pense que c'est romancé hein, parce que c'est de la plume de Joyce Carol Oates. Et du coup, en plus, j'ai vraiment envie de découvrir cette autrice qui est assez réputée dans mes souvenirs. Je crois qu'elle aime bien cette autrice aussi, Caro. Que dire d'autre? Oui, j'ai vraiment envie de découvrir l'histoire de cette femme qui, dans mes souvenirs, a un peu une mort mystérieuse. Et par rapport à sa relation avec JFK. Et en fait, quand j'ai lu l'autobiographie de Maria Carey, elle parle beaucoup de Marilyn Monroe, donc ça m'a donné envie de la découvrir. Ensuite, pour gagner du temps, j'ai ouvert l'autre colis qu'elle m'a renvoyé parce qu'elle tenait à tout prix à m'offrir 2 livres, sauf que le colis est un peu lourd, Caro. Donc je me doute qu'il n'y a pas qu'un seul livre là-dedans. Hein. Je fais des bêtises. Attendez, le chat dans la litière. Voilà, donc c'est pas blanche, c'est saphir. Cette fois c'est saphir, d'habitude la plupart du temps c'est blanche. Donc du coup je disais, Caro, je pense qu'il n'y a pas qu'un seul livre dans ce gros colis parce qu'il était lourd à transporter. Hop. Regarde pas. Elle m'a pris le tome 2 et le tome 3 de Tarot. Merci beaucoup Caro. Bah du coup j'ai la saga complète dans ma palle. J'imagine que tu voudras qu'on se fasse une LC sur tes titres et ça sera avec grand plaisir. Bah merci beaucoup Caro. Mais t'étais pas obligé d'en prendre 2. Parce qu'à la base elle m'avait dit qu'elle allait me prendre le tome 2, donc j'étais content, mais elle m'a pris aussi le tome 3, donc bah, je suis aussi très content. Mais Caro, t'as fait une bêtise, c'est pas bien. Donc Tarot, je vous avais dit, c'est cette histoire qui se passe dans la Nouvelle Atlantis. On va suivre des personnes de cette planète-là, Atlantide, je sais plus comment ça s'appelle. Et en gros, ils vont devoir résoudre un meurtre. Alors je crois que le tome 2 et le tome 3, on est avec les mêmes personnages, mais dans un autre contexte. Ils ont résolu le meurtre dans le tome 1. Donc j'imagine qu'il va y avoir des conséquences. Ils sont sublimes, hein, par contre. Évidemment, j'ai pas pris le tome 1 avec moi parce que je ne savais pas que Caro avait pris le tome 2 et le tome 3. Enfin, je savais qu'elle avait pris le tome 2 parce qu'elle m'avait prévenu. Elle m'avait demandé si j'avais pas le tome 2 dans ma palle. Je lui ai dit non, j'ai rien prévu à ce niveau-là. Donc voilà, Tarot, tome 2 et 3, donc de Caddy Edwards. Et merci Caro pour ce magnifique cadeau. Ils sont sublimes. Ils sont magnifiques. Hop. Et ensuite, la copine Luli m'a fait aussi un cadeau. Et il y en a 2 aussi. Le premier qui vient. Oh, trop bien! Salicornia. On en parlait en plus hier. Elle a dû être morte de rire quand on en parlait. Parce que justement, on parlait de Gulfstream qui faisait des livres, mais magnifiques, quoi. Et pour vraiment pas cher, je trouve. Pour 20 €, on a un livre sublime. Regardez-moi ça, le Salicornia. En plus, j'aime bien parce que la couverture est semi-rigide. Ah, trop bien. Bon, c'est écrit un peu gros, par contre. Mais c'est génial. Trop bien. Là, pour moi, on était un peu dans une vibes un peu Hellboy. Donc en gros, là, on va suivre un groupe de mercenaires. C'est le tome 1, l'ordre du vampire. Je crois qu'on va suivre un mercenaire. Un groupe de mercenaires qui va devoir résoudre une enquête aussi, je pense. Et en fait, c'est un gars qui va réunir une équipe assez déjantée, un peu au Gardien de la Galaxie et tout. C'est de Fabien Clavel et c'est Megan qui l'avait lu, Madame Point Virgule, et qui avait fait un excellent retour. Et du coup, j'avoue que j'ai grave envie de le lire. Là, on a la présentation des personnages avec leurs pouvoirs et tout. Donc, je trouve ça trop dingue. Et j'ai hâte de me jeter dessus. Franchement, tu as fait une super bonne pioche, Luli, à ce niveau-là. Voilà, en plus, c'est un auteur français, donc ça fait ultra plaisir. Bah, merci beaucoup, Luli, pour le Salicornia, l'ordre du vampire, le tome 1.
j'ai limite envie de me jeter tout de suite dessus, mais je sais pas quand est-ce qu'il y aura un tome 2, je sais pas combien de tomes il y aura. Histoire de la vie d'un lecteur, mais je pense que ça va chambouler ma palle de janvier que j'avais prévue. Mais voilà, en plus il y a un petit signet, donc c'est trop cool. Merci lui pour celui-ci. Et le deuxième, alors par contre, je sais pas si tu avais mis des mots, mais là je ne vois pas de mots dans les livres. J'essaie de voir si dans le carton, il n'y a pas l'air d'avoir des mots. Oh, trop bien aussi, Chef of Magic, tome 1. C'est pareil, on en parlait il y a 2 semaines. Je crois qu'on en a parlé il y a 2 semaines. En fait, je l'avais vu en grande surface et avant, je faisais une liste de cadeaux pour mes proches, autres que ma famille, enfin autres que ma mère du coup. Je faisais une liste de souhaits, une wishlist pour d'autres de mes proches. Et j'avais hésité à mettre Chef of Magic et il faut croire que j'avais demandé à Lully si elle l'avait lu et elle m'avait dit non qu'elle l'avait. Dans sa palle par contre, ah ben ils sont là, ils ont dû se glisser il y a les factures, il y a tout. Bon, bah, super. Alors, un cadeau de la part de Lully. Salut, j'espère que ce livre te plaira. Et un deuxième cadeau, j'espère que tu aimeras. Et bah écoute, je suis trop content des 2 cadeaux que tu m'as fait, Lully. Et Caro aussi, merci beaucoup à vous deux. Ça fait super plaisir d'avoir rencontré des gens comme ça que j'aurais jamais rencontré en vrai dans la vraie vie. Parce que bah, Lully habite près de Paris, Caro habite près d'Aix-en-Provence. Et moi, je suis à Grenoble, donc on est tous un peu loin. Et ça fait très plaisir voilà, d'avoir rencontré des gens comme ça. Et ah bah Lully, si tu regardes cette vidéo, ta malédiction a marché. Je sais pas si ça va se voir, de toute façon j'irai te voir en MP, mais la page elle est déchirée, elle est imprimée à l'envers. Alors je sais pas si c'est toutes les éditions qui sont comme ça, mais enfin pas imprimée à l'envers, mais elle est penchée quoi. Donc voilà, ta malédiction a marché. Parce qu'elle avait dit que c'était à mon tour de recevoir un titre avec un défaut d'impression. Bah voilà, ça a marché sur ton cadeau. De toute façon, je viendrai te voir si jamais tu veux qu'on procède à un échange en MP avant que tu vois cette vidéo. Ça m'embête parce que ça va arriver le jour de Noël que je vais venir t'embêter sur ça. Mais bon, je préfère te prévenir quand même parce que bah, c'est de l'argent. Donc ça serait cool que ça soit bien remboursé sur ton compte. Alors, ils ont prévu dans la même série Shade of Shadow apparaître en 2023, donc je suppose qu'il est paru, et Shade of Light apparaître en 2024. Et bah comme ça, je pourrais vite fait me lire la saga. Dans ce titre, dans mes souvenirs, on va suivre plusieurs Londres et on va suivre un gars qui est le dernier magicien et qui peut voyager dans ces mondes différents avec les Londres. En gros, on en a un qui est gris, donc il n'a pas de magie, l'autre qui est rouge, on les respire le merveilleux à chaque bouffée d'air, le troisième est blanc. Les sorts se font si rares qu'on y tranche la gorge. Le dernier est noir comme la mort, qui l'a envahi quand la magie a dévoré tout ce qui s'y trouvait. Donc à voir ce que ça va donner. Et en plus, ça va être une découverte de la plume de Vivi Schwab. Et j'aime beaucoup la couverture, elle est toute mimi. Ah, j'avais pas vu que le monsieur, il a... Je sais pas si vous voyez. Il a un regard un peu bizarre. Mais voilà, donc ça... Merci Lully, merci Caro pour tous vos cadeaux. Donc Lully, Salicornia et Shade of Magic. Je suis trop content. Caro qui a craqué le porte-monnaie avec Blonde de Joyce Carol Oates, elle veut ma mort, avec une pavasse pareille, c'est une arme de guerre. Le bouquin fait plus de 1100 pages. Je crois qu'elle a battu le record du Donatart. Hein. Et les 2 tomes de tarot, ça me fait très plaisir. J'ai fini la saga, du coup, il faut que je la lise. Maintenant, j'ai plus de raison, hein, donc... bah, Caro et Lully, je sais que vous l'avez dans votre palle, donc si jamais vous voulez vous y lancer, ça sera avec grand plaisir. Et du coup, bah, j'ai déjà dit merci à ma maman, elle ne passera pas dans cette vidéo, et merci à ma soeur qui me prêtait ces 2 titres, comme ça je pourrais lui rendre. Je vais passer à mon bouquin classique, classico-classique, mais normalement vous les avez déjà vus, donc je vais aller assez vite. Donc, au niveau du book haul de décembre, j'ai pas acheté de livre depuis la semaine dernière. Je l'ai acheté quand mon dernier. J'ai récupéré mercredi mon dernier livre. On a là à l'annonce. Donc, du plus récent au plus ancien, j'ai acheté Tamsymir Gideon, la 9e. C'est le tome 1 de la saga Le Tombeau Scellé. Je crois qu'il y en aura 4. Dans mes souvenirs, c'est une tétralogie. Moi, je dis plutôt une quadrilogie, mais...
La tétralogie du tombeau scellé, c'est ça. Donc à voir, j'aime beaucoup la couverture. Voir ce que ça donnera. Le tome 2 est déjà sorti en grand format et le tome 3 a déjà été écrit. J'ai vu, donc il doit être en attente de traduction. C'est aussi un beau bébé. Le tome 2 s'appelle Haro la 9e et il fait un peu plus de 600 pages, mais il y a un glossaire, je crois, dans mes souvenirs. Donc à voir ce que ça donnera. Moi j'aime beaucoup, on va être sur de la nécromancie. En fait, ce qui m'a séduit, c'est déjà la chronique de David Enzo. J'avais flashé sur la couverture. David en avait super bien parlé sur Insta et il avait un peu un côté qui dit épopée inclassable entre fantasy, space opéra et horreur, piquante et follement originale. Donc à voir ce que ça donne. Et Thel Simir est néo-zélandaise, elle vit à Oxford au Royaume-Uni. Donc à voir ce que ça donnera. Voilà. Alors c'est comme d'hab, hein, j'ai le tome 1, mais quand est-ce que sortira le tome 2, le tome 3 et le tome 4? Bon, en poche, hein, limite, le tome 2 est déjà disponible en grand format. Donc on verra. Ensuite, un premier tome aussi d'une saga en 4 tomes. J'ai revu le tome, j'ai vu le tome 2 d'ailleurs quand je suis allé à la FNAC chercher mes livres. Donc c'est Le Royaume de Pierre d'Angle, l'art du naufrage. C'est le tome 1 de Pascal Kivier aux éditions Folio Fantasy. Ils ont changé le dos. C'est magnifique dans la bibliothèque si vous pouvez savoir. Là on est sur un peu une histoire de piraterie aussi. Donc je me disais peut-être en lire un tous les 3 mois. Ça devrait faire l'affaire par rapport à la parution ou attendre que le tome 3 sorte. Et comme ça, si j'en fais un tous les 3 mois, il y aura le tome 4 qui sera disponible normalement quand j'aurai fini de lire cette saga. Donc voilà, à voir ce que ça donne. C'est une lecture qu'on avait super bien parlé. Du coup, j'ai craqué dessus. Et dans mes souvenirs, c'est quand je suis allé dans ma librairie, il y a eu une dame qui m'a dit que c'était superbe. Donc, 2 avis positifs. J'en ai vu un peu plus mitigé, mais j'ai pas trop confiance en cette personne, donc je me méfie. Enfin, elle est sûrement très honnête avec ses goûts, mais c'est-à-dire que souvent quand elle a eu des lectures très mitigées, j'ai eu des bonnes lectures. Donc, je me méfie de son avis. Voilà, c'est pour dire que je pars du principe que si elle n'a pas aimé, je vais aimer. Ensuite, j'ai acheté le dernier tome de la saga des Seconds Œcumènes, donc c'est le tome 5, Tarael, de John Crossford aux éditions critiques. Je l'avais reçu en SP ebook, mais j'aime bien avoir le papier, étant donné que j'ai les 4 premiers tomes en papier. Je suis un peu triste parce que j'ai pas le marque-page. D'habitude, on a au moins un marque-page avec les critiques, là, il n'y était pas. On va le lire en lecture commune avec Lully à partir de demain. Donc voilà. Donc, pour vous à partir d'aujourd'hui du coup. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Saga qui frôle du Star Wars, du Star Trek, du X-Men, enfin voilà, tout ce qui est grand au cinéma, au tout public avec limite les Avengers et tout. Donc moi j'aime beaucoup, je me fais tout le temps embarquer. Il y a souvent des facilités scénaristiques, etc. Mais ça se lit bien, ça se lit vite et c'est efficace, c'est tout ce que je demande à ce titre. J'ai acheté ensuite Les Absolus, tome 2, donc Les Effacés de Margot Dessen, tome 2 d'une trilogie dans mes souvenirs. J'ai le tome 1 que m'avait offert mon ami d'enfance quand j'avais été sur Paris en juin. Et donc quand le tome 2 est sorti, j'en ai profité pour acheter la version hardback parce que j'avais le premier en hardback. Donc ça aurait été dommage de ne pas l'acheter. Mes souvenirs, on est sur de la SF un peu dystopique à la Hunger Games. Voilà, c'est ce que j'ai cru lire, donc à voir ce que ça donnera. Voilà, j'aime beaucoup ce que fait Disney au niveau de leurs éditions. Elles sont simples hein, au niveau des hardbacks, mais c'est plutôt efficace. Et puis, non, c'est au prix d'un hardback classique, donc j'allais dire, c'est pas trop cher, mais en fait, si c'est au prix d'un hardback classique. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de la saga Les Chevaliers de Sombre Cœur chez De Saxus. Donc, c'est Les Fantômes de Sombre Cœur de Laure Eve. Dans mes souvenirs, on va être sur un peu la saga de la table ronde, là. Les Chevaliers de la table ronde, version Urban Fantasy. Donc, à voir ce que ça va donner voilà, à Londres. Je sais pas en quelle année. Mais hâte de voir ce que ça va donner. Vu que c'est un tome 2, j'évite de lire le résumé. Il est toujours plastifié parce que je n'ai pas encore lu le tome 1. On devrait lire bientôt parce que c'est le dernier tome de la saga. C'était une duologie et c'était le dernier tome. Et ben, on en parlait tout à l'heure. Voici le préquel de la saga Le sang et la cendre. Donc c'est Une ombre dans la braise de Jennifer L. Armentrout. On va revenir sur les origines, je pense, de où vient la pucelle, etc.
toujours plastifié, pareil, parce que je n'ai pas lu le tome 2 ni le tome 3, mais le tome 2, ça ne serait tardé parce que j'ai le poche. Donc voilà, une ombre dans la braise. Donc je vais voir ce que ça va donner. Il est sublime aussi, hein. Je ne l'ai pas ouvert, donc j'imagine qu'à l'intérieur, il doit être aussi magnifique. Ensuite, j'ai acheté... Alors, je pensais que c'était une duologie, mais ça serait une trilogie de TJ Klune, Les Extraordinaires, tome 1 et tome 2. Donc, ce que j'ai compris, il y aura un tome 3 qui va bientôt paraître. TJ Klune, je ne l'ai jamais lu. J'avoue, je ne l'ai jamais lu. J'ai tous ces deux Saxus qui sont parus et je n'en ai lu aucun. Donc, il va falloir que je me bouge le clown, comme j'avais dit à... Laurent l'autre fois qui s'était dit en mode putain j'en ai plein dans ma palle et j'en ai lu que un seul. Donc voilà, je sais que la maison au milieu de la mer Cérulé N a été très appréciée par beaucoup de monde. Je pense à Uli, je pense à Laurent, je pense à Caro qui l'ont lu et qui ont beaucoup aimé. Je sais que Margot l'a moins aimé. Donc j'espère que je vais pas être du camp de Margot parce que ça serait triste. Au moins Margot serait pas toute seule. Donc à voir ce que ça va donner. Aussi c'est extraordinaire. Là on est sur... je crois on est dans un monde de super-héros et on a le personnage principal qui écrit des fanfictions. Je pense qu'on va toucher un peu à de la LGBT et connaissant LGBTQIA+, connaissant l'auteur TJ Klune. Voilà. Et pour finir ce book haul, le magnifique, le gros Babel de R.F. Kuang aux éditions de Saxus. C'est un sublime livre, à voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si c'est un one-shot par contre, c'est toujours ma question. Si c'est un one-shot, tant mieux, parce que j'ai hâte de le lire parce qu'il est magnifique. Je vais proposer à Caro et Luli peut-être une lecture commune s'ils veulent tenter. Par contre, c'est un bébé. C'est un bébé, il fait 800 pages, je pense. Voilà, donc il est juste sublime, mais c'est un gros bébé avec le coffret qui va avec. Ils se sont vraiment dépassés les deux Saxus à ce niveau-là. Ça vaut clairement le coup d'œil, mais bon, à 35 €, ils peuvent se permettre de nous le vendre magnifiquement bien. Je crois qu'on va parler beaucoup de traduction dans ce titre. Je crois que c'est lui qui dit qu'une traduction est déjà un signe de trahison. Donc, à voir ce que ça donnera. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi, ça a été, malgré que je sois malade, ça m'a saoulé. J'ai toussé toute la soirée, j'en pouvais plus de cette toux. Ma mère m'a donné des sirops, des trucs pour la gorge, des machins. Je suis toujours malade. Et en plus, j'avais vraiment mal à la gorge à force de tousser hier soir. Je buvais de l'eau, ça me faisait mal. Donc voilà, donc j'ai essayé de tempérer cette douleur du mieux que j'ai pu. Si j'ai oublié mon trépied, enfin ma perche selfie chez ma mère. Donc du coup en fait j'ai ressorti mon trépied. Et en vrai c'est mieux parce que du coup ça évite qu'il descende. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, la perche elle faisait que descendre. Mais j'ai dû la sortir ce matin pour vous tourner la fin du Vlogmax 24 qui va sortir, qui est sorti pour vous mais qui va sortir dans pas longtemps pour moi. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, je pense que j'ai fait le tour, c'est plutôt pas mal. J'ai continué un peu le Isaac Asimov, j'ai pas avancé le My Dear Fucking Prince. Je pensais aller marcher un peu pour perdre du poids, mais j'avoue que je suis un peu fatigué. C'est vrai que c'est cool les fêtes et tout, mais c'est crevant à un point, si vous saviez. Moi, ça m'a tué. Mon énergie sociale est proche de 0 là. Voilà, elle n'avait pas toussé encore, il était temps que ça tousse. Je vais aller boire un coup et je vous laisse et je vous dis encore un joyeux Noël, même si ça sera passé. Mais aujourd'hui c'est Noël, donc je vous retiens encore un joyeux Noël. Et je pense qu'on se retrouve demain, parce que du coup j'ai envie de garder le rythme comme je vous ai dit jusqu'à fin décembre, en profitant de mes vacances. Ça vous permettra d'avoir mon avis sur le Isaac Asimov, sur le My Dear Fucking Prince et sur le Second Œcumen. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, courage à ceux qui travaillent, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!